Bonjour et bienvenue dans notre séance de formation. Nous sommes déjà à la troisième séance de formation. C'est pour nous un plaisir de vous voir dans cette formation. Dans la séance précédente, nous avions parlé de la géodésie et nous avions parlé en long et en large des systèmes de coordonnées. Alors dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons voir comment rechercher et ajouter les données. Vous avez maintenant vos premières bases sur SIG, qui est le système d'information géographique, et les systèmes de coordonnées n'ont plus de secret pour vous. Il est à de s'attaquer à une question cruciale en SIG, comment trouver des données. Selon votre problématique et votre raison d'étude, les réponses seront bien sûr très différentes. Nous vous fournirons ici quelques pistes à vous d'aller plus loin. Dans la séance précédente, nous avions parlé des systèmes de coordonnées qui n'ont plus de secrets pour nous. Nous avions parlé des SIG. Alors, avec les connaissances ou soit les bases que nous avons dans les systèmes d'information géographique et aussi dans l'utilisation des systèmes de coordonnées, la question qui se pose, la préoccupation suivante est de comment trouver les données. Dans les séances précédentes, nous avions déjà utilisé les données qui ont été déjà téléchargées et collectées. C'est à nous dans cette séance de voir comment on doit trouver ces données, comment on doit télécharger ces données, où est-ce qu'on doit trouver les données. Alors, il est possible de trouver sur Internet des données déjà géoréférencées, c'est-à-dire possédant déjà des coordonnées, donc directement utilisables dans un SIG. Ces données peuvent être vecteurs ou raster. Pour les données qui sont déjà utilisables dans un SIG, nous serons en train d'utiliser soit même les shapefiles, on peut aussi télécharger les GeoJSON, on peut aussi télécharger les GeoPackage ou soit même les KML. Il y a des données certaines qui sont directement utilisables dans un système d'information géographique. Nous allons voir ça dans la suite de notre formation et aussi dans la suite de cette séance d'aujourd'hui. Nous avions parlé des formats les plus utilisés ou soit les qui est facile à utiliser dans la première séance où nous avions parlé des formats shapefile. C'est les shapefiles que nous serons en train d'utiliser tout au long de cette formation. Les shapefiles, nous avions dit que nous avions préféré d'abord d'utiliser ça parce que c'est facile à modifier, aussi facile à modifier et aussi facile à utiliser. C'est pourquoi nous avions jugé mieux d'utiliser les shapefiles durant cette formation. Alors, recherche des données sur Internet. Dans les cas des données vecteurs, les formats les plus courants est sans doute les shapefiles. C'est ce que je venais également de dire. Les formats les plus courants est sans doute les shapefiles. On trouvera aussi des données dans d'autres formats, par exemple les GeoPackage, les GeoJSON et aussi les KML. Dans les cas des données raster, on pourra trouver par exemple des données au format GeoTIFF, TIFF géoréférencé, c'est-à-dire avec des coordonnées lui permettant de se superposer correctement à d'autres couches. Et par là, on se rappelle aussi de la première séance où nous avions parlé que les données en SIG, ils sont sous forme de couches superposables. C'est par là où nous avions donné l'exemple des calques. Là, on avait également dit que lorsque vous prenez par exemple des données, il y a des données, lorsque vous les mettez en bas d'autres données, ne seront pas visibles. C'est pourquoi nous avons dit que les données dans les systèmes d'information géographique, les couches sont superposables. Et nous avions donné l'exemple des calques. Alors, dans cette formation, nous allons utiliser quatre sites, dont NaturalF, DivSAGIS, HDX et GADM. Alors, les données mondiales est un jeu de données cartographiques publiques mondiales disponibles à trois échelles différentes. De nombreuses données sont disponibles, notamment les limites administratives, routes, cordons et fonds raster. Alors, dans la séance d'aujourd'hui, nous verrons comment ajouter ces types de données. On verra comment ajouter les limites administratives. On verra comment ajouter les routes, les cordons et les fonds raster. Et par là, comme petit rappel, dans les données vecteurs, nous avions dit que nous avons les données vecteurs qui sont lignes, points et aussi polygones. C'est par là que nous étions en train de donner l'exemple des villes, des rivières et aussi des cours d'eau. Voilà. Alors, alors, pour pratiquer tout ce que nous venons de dire dans la partie théorique, nous allons ouvrir ensemble notre connexion Internet et ensuite on va ouvrir le navigateur de recherche qui sera utilisé. On va prendre les premiers Natural Earth
il est déjà là. C'est ça l'orthographe. Ensuite, on va prendre les premiers ici. Là, on écrit free. On va prendre la langue française comme nous sommes en train de parler le français. Voilà, éteindre des données cartographie du domaine public. C'est ce que nous avions dit dans la partie théorique. Alors, on va prendre téléchargement. Après téléchargement, vous voyez ce qu'on nous apporte. Les thèmes des données sont disponibles selon 3 niveaux de détail. Pour chaque échelle, les thèmes sont répertoriés dans les pages des catégories culturelles, physiques et raster. On va prendre ensemble culturel. Voilà, vous voyez, télécharger tous les 10 millions de thèmes culturels. Vous voyez, il y a 258 pays dans le monde. Alors, on va télécharger ces pays ici. On va prendre télécharger la version 5.11 des pays 4.7 mégas. On va cliquer là-bas pour télécharger. On clique là-bas et on télécharge. Je clique là-bas pour lancer. Vous voyez que le téléchargement a déjà commencé là-bas. Voilà, le téléchargement vient de prendre effet. DM admin 0 countries, c'est ça. Alors ensuite, après le téléchargement, nous allons utiliser encore les deuxième site que nous avions appelé Divagis. Même ici, il y a encore même d'autres choses qu'on peut télécharger. Vous voyez, pour des vies des pays. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, ça dépend de ce que vous cherchez. Ligne de démarcation, séparation, zone contexte. Il y a vraiment beaucoup de choses à télécharger. Nous avons État, province. Ça dépend des projets sur lesquels vous travaillez. Lié peuplé, nous avons route. Donc, si une fois vous avez besoin de télécharger les routes, vous pouvez juste venir ici. Nous avons aéroport, zone urbaine, chemin de fer, parc et terres protégées. Nous avons fuseau horaire, nous avons bloc de construction. Donc, tout dépendra de ce que vous voulez télécharger. Alors, après avoir téléchargé les données, on va extraire ça. Après, on va d'abord utiliser notre deuxième site. On va cliquer encore là-bas. On va écrire Divagis. Voilà, il est déjà là, Divagis Data. Voilà, là je vais prendre d'abord directement Data ici. Alors ici, ce que nous allons faire pour télécharger, on doit d'abord spécifier les pays. Alors pour spécifier les pays, je peux mettre par exemple, chacun va mettre son pays. Moi, je peux mettre par exemple Bénin pour aller un peu rapidement. Si j'ai par exemple, j'ai besoin des zones administratives, soit j'ai besoin des routes. Donc tout dépendra des projets qui sont en cours d'exécution. Donc tout dépendra de ce que je vais faire. Je peux prendre les zones administratives, je peux prendre route, élévation, population, chemin de fer au intérieur. Donc tout dépendra de ce qu'on cherche. Alors je prends par exemple route. Alors là j'ai déjà pris les Bénin comme pays et je viens de prendre les routes. Alors en ce qui concerne les sources nous avons zone administrative. Ça signifie la description, nous avons contour et subdivision administrative pour tous les pays. Donc lorsque vous avez besoin de contours et de subdivisions administratives pour tous les pays, vous devez télécharger les zones administratives qui constituent les limites. Nous avons route, chemin de fer, élévation, ensemble des données, couverture terrestre, données originales, population, densité des populations anciennes. Donc là aussi nous avons les sujets que vous choisissez ici. Il y a aussi là en bas la description. Si une fois vous ne comprenez pas les sujets, vous descendez juste ici en bas pour voir la description. Vous voyez ici la source ici nous avons Gadem. Gadem c'est aussi parmi les plateformes que nous allons utiliser pour chercher les données. Nous allons utiliser ça pour chercher les données Gadem. On va voir ça dans la suite. Alors, j'espère que vous avez déjà vu la description. Les sujets est là, la description est là.
Nous avons aussi les formats, les vecteurs, raster, donc tout ce que vous cherchez est là. Il suffit seulement que vous sachiez ce que vous êtes en train de chercher. Alors ensuite, je vais prendre download, télécharger ici, télécharger. Voilà, vous voyez que le téléchargement vient de se lancer. Voilà, le téléchargement est déjà là. Alors ensuite, vous voyez qu'il y a Ben route. Là, c'est dans le sens de Benin route. On vient de m'apporter les données. Alors, notre troisième site que nous allons consulter pour télécharger, nous avons HDX. HDX, qui est Humanitarian Data Exchange. On clique là-bas. Je mets encore ça en français pour faciliter la tâche. Ensuite, vous voyez là, on dit ajouter des données, on écrit données, emplacement, l'échange des données humanitaires. Alors pour télécharger ici dans HTX, nous allons prendre les données, on clique là-bas. Voilà, après avoir pris ça, vous voyez que d'abord ce qui est là. Les informations, HTX, personnes affectées. Alors ici, nous allons mettre notre pays. Je vais mettre par exemple RDC, République démocratique du Congo, recherche dans l'ensemble des données. Nous allons patienter un peu. Voilà, les données sont déjà là. Ce qu'il faut, il faut seulement mettre ici le nom de votre pays. Et en fait, les données vont se télécharger. Vous allez voir les données ici. Alors, vous allez télécharger dépendamment de ce que vous voulez. Alors, ici, vous voyez, nous avons Ituri, commune RDC. Si une fois vous avez besoin d'obtenir les communes sont là. Ensuite, les quartiers, quartier RDC. Il y a aussi zone de santé. Zone de santé, ces données sont sous format shapefile et aussi geopackage. Si vous avez besoin de télécharger ça sous forme de shapefile, vous cliquez ici. Dès que vous cliquez ici, les données vont être téléchargées. Je clique là-bas et les données commencent à être téléchargées. Ensuite, nous avons statistiques des populations par zone de santé, hydrographie, nous avons territoire santé, santé du territoire. Donc, toutes les données sont vraiment disponibles. Il suffit seulement que vous sachiez ce que vous avez besoin ou ce que vous cherchez. Taux de malnutrition de décembre 2019. Euh, Routier national de la RDC, division provinciale de la santé, zone de santé Béni. Pour les personnes qui sont à Béni, vous voyez, les zones de santé sont là. Zone de santé Kalunguta, Nord Kivu. Zone de santé Katwa, quartier de la ville de Goma. Pour les personnes qui sont à Goma, vous voyez les quartiers sont déjà là. Aire de santé de Boutili sont là. Zone de santé de Butembo, territoire de Nyiragongo. Tout dépend de ce que vous cherchez. Localité de la République démocratique du Congo. Voilà, les données sont là. Alors là, il suffit seulement que vous puissiez télécharger les données que vous avez besoin. Alors, après HDX, on va directement passer à GADEM, qui est notre dernier site de recherche. GADEM. On clique là-bas, il est là, on prend les premiers ici. Voilà, on va mettre aussi en français. GADEM fournit des cartes et des données spatiales pour tous les pays et leurs subdivisions. Vous pouvez consulter nos cartes ou télécharger les données pour créer vos propres cartes. Alors on va cliquer directement sur données. Voilà. Alors vous pouvez télécharger les données spatiales par pays. On va cliquer sur pays. On va close ça. Alors ici on va mettre notre pays.
Je vais chercher la RDC. Chacun va choisir ici son pays. République démocratique du Congo. Alors, vous voyez, voilà, le pays est déjà là. Ici, on vous propose des formats. Vous voyez qu'ici, nous avons les GeoPackage, les fichiers de forme. Les fichiers de forme ici représentent les shapefiles. Donc, lorsque vous avez besoin de télécharger les shapefiles, c'est ça ici les fichiers de forme. Nous avons GeoJSON, nous avons KMZ. Alors, on va prendre les fichiers de forme. On clique là-bas. Vous voyez, les données se téléchargent directement. On va patienter la fin du téléchargement. Voilà, c'est ça. GADEM 40 COD. Voilà. Alors, dans notre projet, nous allons utiliser les données que nous venons de télécharger pour voir ce que nous aurons dans notre logiciel. Comme une petite révision, nous venons de télécharger les données à utiliser à 4 sites, dont nous avons Natural Earth, nous avons Divagis, HDX et GADEM. Alors, on va ouvrir ensemble les données que je viens de télécharger sont au niveau du bureau. Nous avons les NDM, nous avons les GADM, nous avons les COD, nous avons aussi les R de santé. R de santé, nous avions téléchargé ça aussi. C'était vers quel site? C'était vers Divagis, si une fois je ne me trompe pas. Alors pour utiliser ces données, on va d'abord faire l'extraction. On ne peut pas utiliser ces données comme ça. Ça va nous sembler inutilement. C'est pourquoi on va d'abord faire l'extraction de ces données. Alors on va ouvrir ensemble. On va d'abord mettre ça dans notre fichier que nous avions créé. Je vais mettre ça dans... Voilà, c'est déjà à l'intérieur. Alors ce que nous allons faire ensuite, les COD là-bas, nous allons faire l'extraction. On fait juste là, on coche, puis on fait clic droit. On va cliquer ici sur Extract Here. Voilà, les données sont déjà là, l'extraction. Ici, on peut aussi faire l'extraction. On peut faire Extract Files. Extract Here. Ou soit on peut utiliser toujours les mêmes dossiers pour ne pas aussi embrayer. Voilà, ils sont... Voilà, l'extraction a pris fait. Il y a des témoins de ce qui veut de se créer qui s'appelle GADEM. Vous voyez, GADEM est là. Ça aussi, je vais faire la même chose. Je vais faire Extract to COD. Voilà, les dossiers déjà là. Alors, ce qu'on va faire ici pour GADEM, GADEM c'est déjà. On va d'abord effacer ces 4 ici. Pour ça aussi, pour les pays, pour les 258 pays, on va faire la même chose. Voilà, les dossiers aussi là déjà. Je vais actualiser. Voilà les dossiers là après extraction. Les R de santé aussi. Je fais la même chose. Voilà, c'est déjà bon. Alors, pour continuer, nous allons tous ensemble ouvrir notre logiciel QGIS pour commencer avec la représentation de ces données. Je vais ouvrir ça de mon côté. Je vais directement annuler les projets que nous avions déjà fait ensemble. Je peux même supprimer ça. Je supprime. Je supprime ça aussi. Je supprime. Alors, comme nous l'avions dit toujours, il faut d'abord enregistrer les projets. Je viens dans projet, enregistrer sous. Je vais enregistrer dans les fichiers que nous sommes en train d'utiliser. Je vais enregistrer ça en tas comme module 3. Je clique sur enregistrer. Voilà, vous voyez que le nom est déjà là, module 3. Alors, ce que je vais faire en premier lieu, je vais commencer par ajouter les données.
nous savons tous comment ajouter les données. Nous avions parlé de ça en commençant par la première séance où nous avions dit qu'on va à chaque fois aller au niveau des menu couches, ajouter une couche parce que nous allons d'abord utiliser les données vecteurs. C'est une couche vecteur que nous allons utiliser. J'irai dans ajouter une couche vecteur. Ensuite ici je vais chercher l'emplacement. Je cherche l'emplacement ici. Nous allons d'abord prendre les pays. On a vu que c'était 258 pays si une fois je ne me trompe pas. Alors on va prendre les shapefiles. Les shapefiles, on met ici .chp et là enfin on met aussi chp. Je clique là-bas et je vais directement ouvrir. Après je vais cliquer sur ajouter et je vais fermer ici pour voir si voilà. Vous voyez que les données sont déjà là. Et vous voyez aussi lorsque je suis en train de déplacer les curseurs, les coordonnées ici en bas changent. Vous voyez que les données changent. Alors ici j'ai déjà les pays. Grâce à ces données que je viens d'insérer dans ces logiciels, on vient de me donner la carte ou les pays du monde entier. Vous voyez, nous avons les continents sont tous là. Alors les données que nous allons aussi ajouter, nous avions également téléchargé quelles données que nous pouvons ajouter. Je vais vérifier. Euh, ajouter une couche. Ajouter une couche vecteur. Alors ici on va ajouter aussi en quelles données on peut ajouter. Laisse-moi voir. On peut ajouter les localités. Oui, on peut ajouter les localités. On va prendre les shapefile aussi. Je vais cliquer sur ouvrir. Je vais ajouter. Je vais vérifier si une fois c'est déjà ajouté. Voilà, les localités sont là. Vous voyez qu'ici c'est comme si c'était un peu bleu. Les localités ici sont déjà là. Vous voyez que ce que nous avons ici sous forme de petits boules, ce sont des localités qui sont déjà là. Ensuite, on va voir aussi quelque chose qu'on peut ajouter. On peut ajouter encore, ajouter des données vecteurs. On peut ajouter les R de santé, je crois que c'est aussi bon. R de santé, on prend les shapefiles. On ajoute, par contre, on va supprimer même la localité. Voilà, je supprime les localités. Voilà, je vais supprimer ça. Comme ça, on reste avec R de santé. On va zoomer ensemble. On va zoomer sur la liste des couches. Voilà. Alors ensuite, on va parler des propriétés. On va voir la symbologie et aussi l'étiquette. Pour voir les propriétés, on fait juste clic droit ici. Ensuite, on va prendre les propriétés ici. Voilà. Il y a ouverture d'une nouvelle fenêtre. Vous voyez là, on écrit information. Ici, on peut avoir toutes les informations concernant cette couche vecteur qui vient d'être ajoutée pour les countries, les pays. Information, nous avons les informations concernant ces données là-bas. Pour la symbologie, ça c'est une partie qui va nous intéresser. Pour, pour la symbologie, nous allons voir remplissage. Nous avons remplissage simple. Nous avons les moyens ici de changer la couleur. Vous voyez que la couleur ici que nous avons ici, c'est ça la couleur qui est là-bas. Donc c'est facile de changer la couleur. Ici nous avons, ça on va expliquer après. D'abord remplissage simple. Ici on peut changer la couleur. On peut utiliser ça pour changer la couleur. On va prendre par exemple ça. Puis on va cliquer sur ajouter directement. Vous allez voir là en bas, là à la partie inférieure,
à droite là où nous avons OK, annuler et appliquer. Vous allez appliquer et ensuite vous allez cliquer sur OK. Et nous allons voir que la couleur va changer. Vous voyez, la couleur vient de changer. On a directement la couleur blanche. Alors ici, alors on a besoin d'avoir les noms des pays. Pour avoir les noms des pays, nous allons toujours là-bas. On fait clic droit, on coche les pays, countries, puis on va prendre les propriétés. Donc, on doit vraiment savoir comment utiliser les propriétés, surtout la symbologie et l'étiquette. Comment on doit savoir comment étiqueter et aussi comment changer les couleurs, aussi comment appliquer les différentes couleurs. Alors, étiquette ici, on voit ici qu'on n'écrit pas d'étiquette. Alors, on va cliquer là-bas, on va prendre étiquette simple. Et ensuite, on va encore aller ici en bas. Là, on écrit appliquer. On va appliquer. Et ensuite, on va cliquer sur OK. Et on va voir la différence. Voilà. Vous voyez qu'on a les noms de tous les pays. On a les noms de tous les pays. Si une fois, par exemple, on était en train de faire un projet sur la RDC, on peut directement avoir les noms de toutes les provinces de la RDC. Vous voyez, donc c'est facile à faire. Il faut seulement savoir comment utiliser les propriétés, surtout la symbologie et l'étiquette. Et si une fois on veut, on peut changer la couleur et mettre une autre couleur. On va changer encore la couleur. On va prendre remplissage ici. Puis au lieu de prendre la couleur blanche, on va prendre par exemple ça comme couleur. Je vais appliquer ici en bas à droite, j'applique et je clique directement sur OK. Vous voyez, on a directement une carte. Ici, nous avons la RDC avec les aires de santé. Alors ici, alors ce qu'on va faire comme notre deuxième objectif, on va voir comment ajouter les données ponctuelles à partir d'un fichier texte. C'est ce que nous avions vu dans la première séance, mais on va y revenir parce qu'on veut aller un peu plus loin. On va ajouter une couche. Après ajouter une couche, on va prendre ajouter une couche de texte délimitée. J'espère que vous vous rappelez si on va prendre une couche de texte délimitée. Pourquoi? C'est parce que ce sont des données qui ne sont pas euh, dans une couche vecteur ou soit une couche raster. Ce sont des données qui ont été collectées à partir d'un fichier Excel. On peut aussi avoir des données qui sont collectées à partir de Google Sheet et autres logiciels d'analyse de données. Alors, c'est pourquoi on va prendre et ajouter une couche de texte délimitée. On va d'abord voir les données que nous voulons importer afin de les ajouter. Voilà, on va ouvrir Excel ensemble pour les données. Les données, nous vous les avions envoyées via les liens de Google Drive. Vous pouvez directement les télécharger. J'espère que ce n'est même pas la première fois de les utiliser. Vous voyez, les données sont déjà là. Alors, ce qui nous intéresse, nous, comme nous sommes en cartographie, c'est juste la latitude et la longitude. Ça et ça. Alors, on va ouvrir ça dans QGIS pour les utiliser. Nous allons dans couche, ajouter une couche de texte délimité. Alors ici, on va choisir l'emplacement bureau. Et aussi comme petit rappel, nous avons dit que pour utiliser ces données, il faut les enregistrer sous format CSV ou soit les enregistrer sous les formats texte pour qu'ils soient en ligne correctement dans ces logiciels. Nous avons parlé des formats texte séparateur tabulation et aussi CSV séparateur point virgule. Je vais essayer de voir ça ici pour vous montrer encore une fois de plus. Enregistrer sous, vous enregistrez ça soit texte séparateur tabulation, c'est ça ici, ou soit vous prenez CSV séparateur point virgule. Pas seulement CSV tout court, CSV tout court non, mais par contre CSV séparateur point virgule. Et ensuite on va ajouter les données, on revient dans QGIS. Là on va prendre ça, il a été enregistré sous CSV
point virgule. Je vais ouvrir. Alors ici, je vais déterminer les chats X et aussi chat Y. Les chats X, je vais prendre n'importe quoi ici et vous allez voir la différence. Je prends par exemple longitude et je prends ici chat Y, je prends par exemple l'altitude. Je vais ajouter et je vais fermer. Vous voyez que les données sont déjà là. Alors vous voyez que la couleur ici, c'est ça la couleur qui apparaît ici. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir correctement. Voilà les localités. C'est ça cette couleur ici, là où se trouve le curseur, c'est la même couleur ici. Alors la différence que je voulais vous montrer, à la place là où nous avions mis l'altitude, nous allons mettre la longitude, et là où nous avions mis longitude, nous allons mettre l'altitude, et vous allez voir les modifications. Ajouter une couche de texte délimité. À la place de l'altitude, on va ajouter longitude. Et à la place de longitude, nous allons ajouter l'altitude. Les données sont déjà là. On va encore ouvrir ça. Je clique là-bas et je vais cliquer directement sur ouvrir. Alors, au niveau des chats X, je vais prendre altitude pour vous montrer la différence. Et aussi au niveau des chats Y, je vais prendre longitude et je vais ajouter et puis cliquer sur fermer. Alors ici, je vais fermer ça. Alors, vous voyez la différence, j'espère. Vous voyez que ici, les données se trouvent ici et ici, les données se trouvent ici. C'est-à-dire que les données que nous avions récoltées, les données ont été récoltées, c'était en RDC. Laisse-moi vous montrer les provinces. Vous voyez qu'à Kasaï occidental, Kasaï, c'était en RDC ici. Mais parce qu'ici, on a seulement essayé de faire une confusion, les données se trouvent directement ici au Mali. Alors qu'on doit normalement être en RDC. C'est-à-dire que lorsque vous confondez à la place de l'altitude, vous mettez la longitude, et à la place de longitude, vous mettez l'altitude, vous aurez des mauvais résultats. Alors que vous voyez ici, là on a fait ça correctement, les données sont correctement en RDC. Alors j'espère qu'ici c'est bien compris. Il ne faut jamais faire la confusion si vous voulez ajouter des données, euh, des couches de texte délimitées dans QGIS. Il faut respecter l'altitude et aussi respecter la longitude pour ne pas se retrouver ailleurs. Alors, notre dernier objectif, c'est de voir comment ajouter une carte. Alors, pour ajouter une carte, nous allons utiliser également la connexion Internet. On va ouvrir encore ensemble. Je vais prendre extension. Ensuite, je vais prendre installer, gérer les extensions. Je vais patienter un peu. La progression, on patiente un peu. Ensuite, nous allons prendre l'extension Quick Map Services. C'est l'extension qui va nous permettre d'ajouter les fonds des cartes. Voilà, l'extension est déjà là. Je vais double-cliquer là-bas et je vais voir directement les informations sont là. Vous voyez, alors ici une étiquette, vous voyez les informations. La version installée 0.21.d. Chez moi, ça s'affiche comme ça parce que j'ai déjà installé ça. Je l'ai utilisé précédemment. Alors de votre côté, vous allez cliquer juste ici, on va mettre installer. Dites-moi, vous allez l'installer. Vous voyez chez moi, on clique désinstaller parce que je l'avais déjà installé. Alors après l'avoir installé, vous allez fermer. Et ensuite, on va se retrouver ici. On va cliquer sur Internet. Vous voyez que l'extension est déjà là, Quick Map Services. Alors, nous avons déjà un défaut de cartes en ligne. Nous avons NASA et notamment OSM qui signifie OpenStreetMap. Alors, supposons que vous avez besoin d'ajouter d'autres fonds de cartes en ligne. Pour le faire, il faut seulement aller dans Settings. Vous cliquez là-bas. Ensuite, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui est ouverte. Vous allez prendre More Services. Et ensuite, vous allez cliquer sur Get Contributed Pack pour avoir d'autres fonds de cartes en ligne. Vous voyez, on me dit Last version of Contribute Pack was downloaded. Je clique sur OK et je vais cliquer sur Enregistrer. Et ensuite, je vais revenir là-bas Internet, Quick Map Services. Vous voyez, auparavant, j'avais seulement des, mais j'ai déjà plusieurs
font des cartes en ligne. Vous voyez, j'ai des GIS, j'ai Google. Donc ici, je peux utiliser n'importe quel fond de cartes. Alors pour nous, on peut utiliser OpenStreetMap standard. Puis nous allons voir les modifications qui vont apparaître. Alors c'est déjà, vous voyez, alors qu'on a déjà un fond de cartes. Vous voyez, c'est différent de ce qu'on avait auparavant. Si une fois on essaie de cacher ça, on clique juste ici à côté. C'est ça ce qu'on avait auparavant. Mais après l'installation, vous voyez que ça va directement changer. Si une fois je montre aussi les modifications, vous voyez que ça change automatiquement. C'est ça. Vous voyez qu'il y a des changements. Alors je peux zoomer un peu pour voir encore. Vous voyez, si une fois par exemple je viens ici, par exemple en RDC, vous allez voir. Alors, si une fois vous voulez, vous pouvez utiliser d'autres fonds de cartes parce que nous avions téléchargé plusieurs. Ici, nous sommes en train d'utiliser OpenStreetMap standard. On va essayer aussi d'utiliser par exemple Google, Google Satellite. On va cacher d'abord OpenStreetMap. Voilà, Google Satellite est là. Vous voyez la carte, comment elle s'affiche. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est que nous avons directement. Alors, il y a plusieurs fonds de cartes. Vous pouvez télécharger les fonds de cartes que vous voulez dépendamment de ce que vous faites. On va essayer de voir un autre. On peut prendre par exemple DGIS. On va cacher Google Satellite. Vous voyez DGIS comment il s'affiche aussi. Il est presque comme OpenStreetMap. Alors, nous sommes déjà à la fin de la troisième séance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance et on se retrouve très bientôt dans la quatrième séance où nous allons parler de la numérisation. Pour cette séance, nous aurons également un TP que vous allez faire. Nous vous enverrons les TP et aussi les liens pour soumettre les TP. Merci beaucoup et à très bientôt dans la prochaine séance.